Poser les logiciels sur la console MT4 MetaTrader est très facile. On va poser donc deux logiciels. Le ProTrendline 1, qui est un logiciel qui permet de passer des ordres d'achat et de vente pendant votre absence, et Close All E, qui permet de clôturer toutes les positions ouvertes en un seul clic. On va sur la console. Console, fichier, ouvrir le dossier de données, MQL4, expert, je réduis, et je mets à côté donc ici on était donc sur expert, vous voyez, on revient un peu en arrière, MQL4, expert, là ici j'ai mes fichiers que je dois mettre, donc ProTrendline 1 est un expert, donc on le met ici, et Close All E et par contre est un script, on va le mettre ici, à script. On revient sur la console que l'on ferme. On va fermer donc la console. Il va falloir donc après rouvrir la console pour que les logiciels s'intègrent bien. On ferme. Je viens de rouvrir la console. Donc, qu'est-ce que l'on voit maintenant? On voit que sur Expert Consultant, c'est rajouté ProTrendline 1. Et sur le script, Close All E, qui permet de clôturer tous les trades. Toutes les positions ouvertes. Donc, auto-trading doit toujours être vert, c'est-à-dire allumé. On va mettre l'expert consultant ProTrendline 1 en cliquant deux fois dessus. Alors, on voit qu'il y a sur la ligne 1 un lot, sur la ligne 2 que l'on va tracer un lot et demi, 3 lots. Alors en fin de compte, on va modifier ça, ce sont les chiffres de base. On va mettre 0.1, 0.2 pour mettre des petites sommes, comme on va faire des essais, c'est pas la peine d'aller trop fort. Alors on peut mettre après sur la ligne 3, la ligne 4, les nombres de contrats que l'on veut. Take profit dollar, c'est-à-dire 40 $. Quand ça arrivera à la somme de 40 $, ça s'arrêtera, ou 40 € si vous avez un compte en dollars ou en euros. Take profit pips, alors là, on va le mettre à 4. Parce que, avec notre méthode, on utilise pour chercher 4 pips et mettre un stop loss à 20. Vous me direz, les rapports ne sont pas bons, c'est exact, mais avec ma technique, ça marche parfaitement bien, et c'est le résultat qui compte. Ensuite, Start Day, c'est la date où on va faire arrêter le logiciel. Quand il y a une statistique, par exemple à 14h30, on arrête le logiciel à 13h30, et pour qu'il redémarre à 15h30, c'est-à-dire on l'arrête 1 heure avant, 1 heure après. Donc, par exemple, ici, ça démarre de la droite vers la gauche. Donc, par exemple, on est le 18-03, donc 03. « 2016.03.18 ». Il va s'arrêter donc à 13h30. C'est marqué déjà le 13h30. Et il redémarrera à
toujours la même date. 03 18 et à 15h30. Mais vous pouvez modifier les heures à volonté, il n'y a aucun problème là-dessus. On clique. Si vous cliquez sur remise à 0, ça reviendra sur les chiffres qu'on avait vus au départ. On clique sur OK et on voit là que le programme est actif. Maintenant, on va mettre le programme sur les lignes que l'on va poser. Alors, on va poser une ligne transversale, par exemple, une autre ligne ici et une autre ligne là. Ces deux lignes, nous allons les mettre pour faire de la vente à découvert et ces deux lignes pour les mettre en achat, si on veut acheter. Donc, première ligne, on la rend active en cliquant 2 fois dessus. Propriété, on va l'appeler SS1 en minuscule si on veut que ça fonctionne. Ici, on va appeler SS2. Ça veut dire cell 1, cell 2. Ici, on va la rendre active. C'est pour un achat, donc buy 1, parce que c'est de l'anglais. On va l'appeler donc BB1. BB2. Donc on se retrouve avec 4 lignes, 2 lignes pour faire de la vente à découvert et 2 lignes pour faire de l'achat. Avec le programme qu'on a noté, c'est-à-dire la première ligne sera une ligne d'achat. La première ligne sera donc de 0,1 contrat, la deuxième ligne de 0,2 contrat. Très important, pour vous faire la main avec ce logiciel, je vous conseille de vous prendre un compte fictif et tourner avec de l'argent fictif avant de mettre votre argent réel. C'est très important. Donc là, on va voir pour mettre en vente à découvert, c'est-à-dire donc on va voir, c'est la ligne BB1. On va voir si ça remonte. On va mettre la ligne d'achat dessous. Et on va voir laquelle qui va toucher en premier. Et voilà, la première ligne a été touchée, la deuxième ligne a été touchée, c'est donc activé. Donc, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est que les stops, comme c'est un achat, donc ici, c'est l'ordre de vente qui est mis là, c'est-à-dire si ça remonte, dès que ça touchera ici, il y aura le gain, et ici aussi le gain. Et là, on voit les stop loss qui ont été mis à 20 pips. Je remonte ces lignes qui ne servent plus à rien. Alors, il y a possibilité aussi de rabaisser les lignes si on veut. Enfin,
on voit que les deux trades, pour le moment, ont un effet cumulé. Là, ils sont à 0,79, plus, moins 0,12. Il faut voir si ça remonte. Mais là, c'est un test. Il n'y a eu aucun calcul, c'était mis au hasard. Donc maintenant, si on veut voir comment fonctionne Close All Close E, on clique dessus et vous allez voir, ça va fermer toutes les positions. Et voilà, toutes les positions ont été fermées d'un seul coup.